professionnel de la santé. Quand avez-vous dû dire à un patient, j'ai déjà tout vu, pour le réconforter? Mais en réalité, vous n'aviez jamais rien vu d'aussi terrible. En fait, j'étais le patient. J'ai été percuté par une voiture, puis écrasé par le camion. La dernière chose dont je me souviens avant d'être opéré, c'est que le chirurgien m'a dit que tout irait bien et que tout était normal. Je ne me suis pas réveillé pendant un mois. Quand je me suis réveillé, il me manquait toute la jambe gauche et la plupart des tissus musculaires de la droite. J'étais trop faible pour bouger. Je ne pouvais pas parler parce que j'avais un tube dans le cou. Et j'étais très incertain de la réalité à cause de ce que j'avais vécu dans mon coma. Des défilés de médecins sont venus me dire que j'aurais dû mourir. Et c'est fou que j'ai survécu. On m'a répété sans cesse que ma survie était contre toute attente. Mon chirurgien, en revanche, n'a jamais rien dit de tel. Il a toujours affirmé qu'il allait m'aider à m'en sortir. Son attitude m'a vraiment aidé lorsque j'ai dû retourner à sa table plusieurs fois avant d'en avoir terminé. Pendant 4 ans, j'ai en quelque sorte ignoré les gens qui faisaient tout un plat de ma survie. J'ai adopté l'attitude de mon médecin orthopédiste. Puis j'ai rencontré une femme qui travaille dans le domaine médical. Je suis tombé amoureux et j'ai fini par lui faire suffisamment confiance pour la laisser lire mon dossier médical. Je ne l'avais jamais lu, car c'était une énorme pile de paperasse. Elle a fondu en larmes et n'arrivait plus à lire. Elle m'a dit que le début de mon séjour à l'hôpital était rempli de ce genre de comptes rendus que l'on trouve dans les morgues. Elle m'a dit que lorsqu'ils m'ont ouvert, des morceaux de mon bassin sont tombés. Je lui ai demandé d'arrêter là. Elle ne veut plus lire et je ne veux plus rien savoir. Je sais maintenant que mon chirurgien a un sacré tisonnier.